madame, bonsoir monsieur. De nombreuses études révèlent que les relations de couple sont parmi les sources de satisfaction et de bonheur les plus importantes de notre vie. Ça, c'est normalement, bien sûr, parce que cela peut se passer autrement. Le petit grain de sable peut se glisser dans l'engrenage de petits couacs par-ci et par-là et tout peut aller de travers. Nous pouvons avoir, par contre, des solutions très naturelles pour retrouver le bonheur au sein du couple. Qu'est-ce que ce bonheur au sein du couple? On va en parler ce soir. Et quand nous n'apprécions peut-être plus beaucoup vraiment la corpulence de notre partenaire, un peu trop d'embonpoint, un bidon qui s'installe quelque part, ça peut se régler. Et quand la vie intime en prend un coup également, genre des dysfonctions sexuelles, ça peut se régler, mais se régler de la manière la plus naturelle possible. Ce soir, nos invités sur ce plateau vont nous livrer leurs secrets. Je m'en vais vous les présenter en même temps. On va dire bonsoir à Monsieur Akpo Agbelenko Situ. Monsieur Akpo Agbelenko Situ, vous êtes expert en hygiène de vie naturelle, tradithérapeute. Merci de partager ce plateau avec nous. Un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Tante Elise. Vous venez de me présenter. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est ça, je suis praticien, sinon tradithérapeute. Et puis du haut de toute votre expérience, de votre âge, vous partagerez assez de choses avec nous. Oui. On va dire bonsoir également à mademoiselle Nina Amenouji. Vous êtes également experte en hygiène de vie naturelle, tradithérapeute, si on préfère. Vous faites des décoctions de plantes approuvées par l'université de Lomé. Vous êtes reconnu, le doyen également. Et vous partagerez vos secrets avec nous ce soir pour retrouver le bonheur s'il a disparu dans le couple, pour qu'il revienne. Merci de partager ce plateau. Je suis ravie également de partager ce plateau avec vous. Je salue tous les téléspectateurs. Ils n'ont qu'à être à l'écoute. On va encore donner beaucoup de choses ce soir. Merci beaucoup. C'est ça. Allez, je commence par demander au doyen, du haut de l'âge, de l'expérience, de toute l'expérience que vous avez. Si on vous demandait d'expliquer, voilà, de décrire ce qu'on appelle bonheur dans le couple, qu'est-ce que vous direz? Effectivement, le bonheur dans le couple, ce que j'aurais à dire est que je vais me référer d'abord à la Bible, surtout à 1 Corinthiens, chapitre 13, du 1er au 13e verset. Ah oui, une affaire de 13. Oui, qui parle de l'amour, c'est-à-dire de la charité. Parce que quand on parle de charité, c'est l'amour. Puisque la Bible même l'a confirmé, même si vous avez la foi qui fait déplacer la montagne et que vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Et donc, même dans ce même truc-là, c'est bien dit que... Oui. Monsieur Akpo est en direct, il y a quelqu'un qui le voit sans doute. Oui, et certainement. qui commence par l'appeler. Oui, vous continuez. Donc tout repose sur l'amour. Sur l'amour. Parce que oui, 1 Corinthiens 13, de 1 à 1, premier verset, au 13e verset, ça parle de l'amour. De l'amour. Bon, donc, l'amour ne se fâche pas. L'amour a le pardon. Il y a tout. Quand il y a l'amour, la vie est facile. Donc, ce qui veut dire que, ou bien ce qui s'explique que même dans le ménage, quand il y a le vrai amour, tout ira bien. Le vrai amour. Oui, le vrai amour. Quelqu'un nous demanderait, c'est quoi le vrai amour là? Ça, de question en question, je ne sais pas si on en finira. Oui, le vrai amour même, vous savez, l'amour pardonne. Oui. Oui. Quand il y a le pardon, ben, vous savez, généralement, quand vous êtes ensemble, probablement, vous devez vous offenser l'un à l'autre. C'est clair. Mais du moment où il y a le pardon, on se comprend. C'est ça. C'est ça. Mais s'il n'y a pas le pardon, s'il n'y a pas l'amour, parce que c'est l'amour qui entraînera ce pardon. Oui. C'est ça. C'est cela. Allez, l'amour. Oui. Je vous lis juste le premier secret, le premier verset
de ce passage Oui. que le doyen partage avec nous, 1 Corinthiens Chapitre 13, oui. du 1er au 13e verset. En effet, si je parlais des langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais de rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans amour, je ne serais rien. Et si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Ouais, l'amour est patient, plein de bonté, n'est pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, ainsi de suite. J'ai lu les 6 premiers versets en me disant que je lirais juste le tout premier. Voilà, je dis aller jusqu'au 6. Allez, lisez effectivement ce passage et vous verrez. C'est une leçon de vie globalement, hein. Ce n'est pas une affaire de la Bible, c'est chrétien, etc. Ce qui est dit là-dedans, c'est une leçon de vie. Et plus encore pour les couples avec qui nous sommes ce soir. Absolument. Merci, doyen, de partager cela avec nous. Alors, vous, Nina, si on vous demande le bonheur dans le couple, c'est quoi, vous direz? Ok, pour moi, le bonheur, c'est d'abord 2 personnes qui se rencontrent et qui sont compatibles. Voilà. Compatibles. Voilà. Parce que quand les 2 personnes sont compatibles, on dirait que tout va sur les roulettes. Donc, la compatibilité est très importante. Vous allez vous comprendre tout doucement et puis tranquillement. Donc, à part ça, il faudrait que les 2 personnes puissent parler de temps en temps. Il y a une communication dans le couple. Quand ça ne va pas, il faut s'asseoir pour parler. Parce que quand vous parlez, vous allez savoir que, ah, voilà ce que j'ai fait, ça n'a pas plu à l'autre. Donc, avec ça, c'est bon. Et puis aussi, on va dans les assiettes. Il faudrait qu'il y ait des bons repas sur la table. Oui, ça compte beaucoup. Des bons repas, des repas copieux, comme le disent beaucoup d'hommes. Il y a les hommes qui disent souvent que l'homme, c'est 2 choses. Le ventre et puis le bas-ventre. Donc, après le bon repas, il faut maintenant au côté de l'amour. Donc, quand tu es compatible, je pense que tout ça, ça va sur les roulettes. C'est ça. Voilà. Alors, l'homme sur le plateau confirme que ces 2 aspects sont très importants. Le très bas et le un peu haut, ventre. Vous savez, quand le haut est plein et que le soir, vous voulez vous coucher, que vous vous mettez en jean, je pense que là, il n'y a plus l'amour. Non, peut-être ça... que c'est pendant la bataille qu'il fait froid. Hein? Oh, madame, peut-être qu'il fait froid. Il a plu, il fait froid. On veut se mettre en jean. Non, non. Il y a une autre façon d'attraper le froid. Non, elle n'a pas ce droit de s'habiller en jean avant de se coucher. Hein? Il y a, bon, soyons clairs, hein? Il y a les robes de nuit. Ouais. Bon, une femme, en couple, un ménage, madame nuisette doit se coucher toujours. En nuisette. Ah, ben bien sûr. Si elle doit être habillée, c'est que c'est en nuisette. Ouais. Mais sinon, elle peut sauter même la nuisette. Bien. Et alors, hein? Vous-même, est-ce que vous ne trouvez pas ce que je dis? Ah, c'est vous qui dites? Non, pas seulement moi qui le dis. Vous être aussi du sexe opposé au mien. Ouais. Mais vous savez de quoi je parle. C'est possible. Ah bon? Puisque sans cela, il n'y a pas la vie. C'est ça. En toute honnêteté, que vous ayez des millions, des milliards, et qu'il n'y a pas cet acte-là, ben, on ne vit pas. Cet acte-là, c'est l'acte sexuel. L'acte, quand on bien est sûr, en couple, c'est ça? Bien sûr. Quand on est en couple, bon, comment est-ce que mais vous pouvez... ça peut arriver à un moment où on n'en fait pas forcément, mais on a un partenaire avec qui la présence peut suffire aussi, Quel non? partenaire? Peut-être arriver à un âge ou alors des soucis de la vie qui nous empêchent de satisfaire à ça. Quand on ne satisfait pas, donc ça crée forcément un problème. Ah, non. Comprenons, c'est-à-dire, c'est donc bien les choses. Quand on est soucieux, c'est autre chose. Quand on est soucieux, c'est autre chose. Mais être en forme... Si tout va bien. Si tout va bien, mais, même le matin, quand vous voulez partir, là... Vous pouvez. Il y a des... Hein? Papa à quoi, vraiment,
Il faut qu'il nous raconte des choses, hein. Ah, mais- Quand il était plus jeune, mais même actuellement, attention. Hein. Ah, mais moi, je ne le cache pas. Hein. Ah oui. Ah oui, Vous avez encore la force actuellement ah, bien pour sûr. ça. Bien sûr. Sérieux. Ah, mais bien sûr. Vous allez nous dire les secrets de ce qui vous maintient autant en forme. Bon, je dirais qu'il y a la grâce, mais quand même, il y a de petits secrets. Oui, il y a de petits secrets. Oui. Et vous voudrez bien les partager avec nous au cours de Absolument, l'émission. là. puisque Voilà. C'est pour ça nous sommes qu'on est sur là le ce plateau. soir. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Merci énormément d'être avec nous. Donc, quand on sait que ce qu'on mange, ce qui est dans l'assiette conditionne l'état de santé, notre santé se retrouve dans notre plat. Et la santé peut être un facteur perturbateur du bonheur dans le couple. Vous allez également nous dire ce qu'il faut manger pour préserver la santé et autres. Alors vous, dans l'exercice de vos fonctions, les couples viennent vers vous souvent. Est-ce que c'est l'homme qui vient plus ou bien c'est la femme seule ou bien c'est les deux? Quand ils viennent là, avec quels soucis est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui perturbe leur bonheur et dont ils viennent chercher solution chez vous? Mademoiselle Nina Amenouji. Oui, merci beaucoup. Je dirais que la plupart des temps, c'est les hommes. Quand ils sont Seuls? en couple. Quand ils sont en Oui, couple? quand ils sont en couple, l'homme vient pas avec la femme, il vient seul. Parce que au lit, ça ne va pas. Et la majeure des parties, c'est le problème de éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Ils viennent, ils ouvrent leur cœur, ils en parlent rapidement. parce que ça les dépasse. Oui, ça les dépasse. J'ai compris que ça les dépassait parce qu'à un moment donné, madame veut partir même des fois. Madame veut partir. Du coup, il a essayé beaucoup de choses, ça ne va pas toujours. Et je pense que pour eux, ils pensent que la dame n'est pas trop patiente parce qu'elle veut maintenant partir. Donc, je pense que la femme n'a pas trop ce souci-là. Parce que je pense que le grand travail, c'est l'homme qui le fait. C'est vrai que la femme participe, mais si la femme, elle est chaude et que l'homme n'arrive pas à bander du tout, rien ne peut se passer. Du coup, quand les hommes viennent rapidement, ils ouvrent leur cœur, ils disent, madame, mon problème, c'est que j'éjacule vite, je n'arrive pas à bander, mon érection est molle. Donc, c'est ce problème-là qui vient presque tous les jours. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Après, vous me direz la tranche d'âge, mais monsieur Akpo également chez vous? Oui, bien sûr. Puisque tout à l'heure, je vous disais que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas la joie dans le ménage. Oui, vous disiez. Est-ce qu'on est d'accord quand même? Je suis d'accord avec vous, il faut continuer. Ah bon, d'accord. Bon, donc, comme elle vient de le confirmer, généralement, quand les hommes viennent... C'est les hommes qui viennent Oui, mais seuls. bien sûr. Ah, mais bien sûr. Non, il arrive, donc ça de rare que les femmes, oui. que les couples fassent la démarche ensemble. La démarche non. ensemble. Mais c'est les hommes surtout Les qui viennent, hommes puisque surtout le qui problème, majeure partie des cas, Oui. relève de l'homme. Quand vous recevez un couple, c'est peut-être le problème d'enfantement, bon, d'enfant. comme Ok. ça. Là, d'accord. Mais quand ça concerne le La sexe, vie intime. la vie intime, ce sont les hommes qui viennent. Et quelle tranche d'âge vous... Oh, bon. Mais même à partir de 30-35 ans déjà. Comment 30-35 ans? Oui. Il y a des jeunes qui ont l'éjaculation précoce. Est-ce qu'on peut naître avec comme ça? Est-ce que ça peut être... C'est ta constitution, c'est comme ça que vous êtes dans votre famille ou bien c'est forcément un problème? Non. Je ne saurais le dire que c'est génétique. Mais c'est certainement dû à un problème. Peut-être que le jeune homme a contracté la syphilis, qui a été très maltraité, et les virus là sont restés dans ces gonades là, et pour bouffer les spermatozoïdes. Alors là, très rapidement, tu auras des problèmes. Hein. Ah oui? Donc les infections non Les traitées, infections maltraitées. Les infections maltraitées. C'est ça. Ouais. Ouf. Oui, pareil pour vous. Également, vous rencontrez des jeunes avec ces problèmes qui étaient supposés être des problèmes d'adultes, de très grands adultes, d'un certain âge. Oui, bien sûr. Même moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Oui. Des garçons de moins de 30 ans. Oui, oui.
Quoi, quel problème? Précoce ou bien érection molle, pas d'érection, etc. Pas ça? d'érection, non, mais éjaculation précoce, érection molle, oui. Oui. Et puis d'autres, ils disent clairement qu'ils ont fait trop de masturbation. Quand tu fais trop la masturbation, à un moment donné, c'est ce qui arrive. Mais pour certains, le fait de peut-être de sortir avec plusieurs filles en même temps, du coup, ils contractent ces infections sexuelles. Et puis, ça pas avec quoi traiter normalement. Ils prennent des petits produits de gauche à droite. Ça s'arrête un peu, ça revient après 2-3 mois. Du coup, à un moment donné, ces produits n'arrivent plus à le faire. Du coup, le problème est là. Éjaculation précoce après 30 secondes. Purée, 30 secondes. C'est quelle affaire, ça? Et puis, pour compléter ce que vient de dire ma Oui. soeur, là, ce mal que les jeunes contractent aujourd'hui, c'est dû à ces Viagra que les jeunes prennent. Oui. C'est ces Viagra chinois qui... Peut-être aussi, il y a une certaine précocité dans le début de la vie intime. Oui. Il commence de plus en plus tôt la vie Ouais, sexuelle, la vie sexuelle. et la course à la performance, peut-être. Oui. Et le fait d'être sous ces médicaments, finalement... Donc, il prend les médicaments pourquoi à la base? mais C'est-à-dire que pour avoir une bonne érection, bien mougouler, alors que le mougouler n'a pas besoin de tout ça. Il faut mougouler. il faut être toi-même. Ah oui, le mougouli, c'est naturel, hein. C'est naturel. On peut pas. Donc, c'est pour se renforcer, Oui, c'est pour se renforcer. pour aller au-delà de ces performances de ces naturelles. performances naturelles. Et bon, maintenant. Oui, mais donc si ça marche, c'est que ça marche à chaque fois. Il peut l'utiliser, non? Et ça pose un utilise, problème. voilà, c'est ce qu'il y a, c'est ce que ça donne finalement. Maintenant, le cheval est fatigué. Mais même avec le médicament, ça ne marche plus. Même ça ne marche plus puisque ah oui. Ah oui, Nina. Ça ne marche plus parce qu'ils ont trop forcé, en fait. Ils ont forcé. Ça ne devrait pas se faire comme ça, mais ils ont forcé. Ils ont fait plus que la normale. Voilà, pour prouver peut-être qu'ils sont des hommes, des grands. Ils en font de trop. À un moment donné, ça s'arrête. Même tu prends les produits, ça ne fonctionne plus. Du coup, Et quand ils ont ce problème. Que vous leur posez la question, est-ce que tu en avais pris? Ben, ils le disent clairement oui. Hein? Normalement, c'est des médicaments qui se prennent si on a un mal, qui sont prescrits sur ordonnance médicalement pour accompagner. Maintenant, c'est des jeunes qui, a priori, sont bien, mais c'est juste pour aller au-delà de leur performance naturelle qu'ils prennent ça ou bien. Oui. Parce que normalement, il y a de ces médicaments qui sont conventionnels que le médecin peut prescrire. Oui, mais les médicaments dont nous parlons là sont des médicaments de rue. Ah, déjà. Ah oui. Qui peuvent être de qualité douteuse, bon. conservés Cela, de oui. manière Ce sont des douteuse, médicaments déjà, de rue. oui. Oui, ce sont des médicaments de rue qui se vendent Au bord des routes comme dans ça. les marchés, avec nos frères Aoussa qui traînent avec dans la main. Ils font des mélanges. Bon, si bien que, en toute honnêteté, ce n'est pas bon. Mais vous Surtout dites, pour les jeunes. donc vous affirmez aujourd'hui que dans vos prestations, vous rencontrez de ces jeunes Mais personnes bien sûr. qui ont des problèmes D'éjaculation précoce, toutes ces dysfonctionnements sexuels-là, sexuels, oui. dus notamment... Et ces personnes vous disent qu'elles ont pris ces genres de médicaments Ah oui. assez souvent, assez régulièrement. Est-ce que ça peut arriver même que ce ne soit pas juste faible, que l'affaire meurt, c'est fini, c'est fini? Ça arrive. Il y a d'autres, ils vont te dire que ça fait 2 ans comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, il y a 2 ans, ils n'arrivent plus, rien du tout. Ils sont juste avec leur partenaire, ils se couchent, mais c'est tellement un souci grave pour eux. Ça fait que leur vie d'homme n'est plus comme ça devait être. Finalement, quand ils viennent, ils te le disent simplement que ça fait 2 ans, plus d'érection, même au petit matin à 4 heures. On sait que tout homme à 4 heures, Normalement, il y a une ça érection. doit Quand tout va bien, il y a l'érection qui vient. Mais pour eux, plus d'érection, plus de 2 ans. Donc, ça veut dire que c'est mort. C'est mort. Ça peut être ressuscité, ça peut arriver. Quelquefois, seulement. quelquefois, on ne peut pas dire qu'à 100%, tous ceux qui ont eu ce problème-là, on les a sauvés. Mais on fait de notre mieux pour pouvoir aider certaines personnes. Alors, est-ce que des fois... Oui, allez-y. Dans ce cas, disons que il y a certains hommes
Je vais donner un exemple terre à terre. Hein. Vous vous approchez mademoiselle X. Avec elle, ça marche bien. Mais avec Y, vous arrivez là-bas, ça ne va plus. Parce que mademoiselle Y est minée. Là, c'est dans un sens ésotérique, spirituel. Ok. Parce Donc, que, il y a des femmes avec qui Ah oui. Ça ne peut pas marcher. Ah, ça ne peut pas marcher. Ah, ok. Et peut-être que vous avez couru une femme d'autrui et vous êtes malade. Soyons clairs. Parce que, Ça arrive, vous mais bien en sûr. rencontrez également? Ah oui. Je vous ai conté une histoire la dernière fois. Je peux aller? Allez-y, oui, oui. Ok. Je vous ai conté une histoire la dernière fois que il y a un monsieur qui est venu qui m'a parlé de la non-érection et que je lui disais que bon, moi je vais lui faire une cicatrisation, Incision sur l'organe. Oui, sur l'organe tout autour de son bas-ventre. Et il m'a dit que non, que la Bible ne le permet pas. Qu'est-ce que vous alliez faire? Vous alliez inciser Ah oui. avec les... Avec- et puis mettre quoi là-dedans? La poudre noire. Poudre de quoi? Vous voulez savoir la composition? Non, c'est de quoi c'est fait? C'est fait d'esprit, c'est de l'âme d'un esprit, Non, l'esprit non, d'un non, Dieu, non, non, ou bien non, c'est des herbes? C'est Qu'est-ce des qui herbes, compose c'est des herbes. la Ben, poudre noire dont vous parlez? La poudre noire, là, bon, je ne peux pas vous donner toute la composition. Non, non, mais c'est juste dit, c'est des herbes, donc c'est des herbes. C'est des herbes. Herbes, racines, tout Oui, ça. des herbes et racines accompagnées d'incantations. Hein? Ah C'est oui? ça. Ah oui. C'est l'incantation là qui fait peur. Non, lui ne saura pas. Pas l'enfant de Christ. Attendez, soyons clairs. Hein. L'indivaquine que nous prenons. On ne sait pas quelle incantation accompagnait ça. Alors, pourquoi moi, si moi, mon grand-parent veut me donner une poudre noire, Avec incantation, tu vas dire non. que lui-même, il a déjà préparé avec une incantation qu'il veut me donner, je vais m'opposer. Mais non, moi, je ne trouve pas. Je suis malade, on me dit, c'est la poudre noire. Et bon, allez, donnez-moi la poudre noire, je me soigne et je m'en vais. Maintenant, l'aspect de déchirer là, Oui. est-ce que ça ne... je sais pas, c'est peut-être ce qui fait peur parce qu'on sait que Echi, on rattache rapidement Echi à la spiritualité, au vaudou, au Dieu, à la religion traditionnelle. Mais est-ce que vous pouvez faire le parallèle, le lien avec la médecine moderne? On fait Echi également en médecine moderne. Oui, c'est-à-dire que vous déchirez pour que le médicament passe dans le corps, c'est ça? Dans le corps, c'est tout. C'est juste pour ça? Oui. Rapidement. Mais avant, je vous avais dit la dernière fois que la vaccination se faisait avec des plumes. On déchirait, on incisait oui, aussi. avec des plumes. Bon, et après la plume, c'est avec une bombe là, un pistolet. Qui laissait des taches, Oui. cicatrices grosses. Oui, cicatrices rondes là, au bras. Bon, c'est l'évolution. Mais nous avons gardé notre tradition du temps de nos grands-parents jusqu'à ce jour. Donc, quand ils blessaient pour mettre la poudre dedans, c'est pour que le médicament rentre dans le corps. Pour que le médicament rentre dans le corps et mettre l'effet qui vous gangrène là-bas, le neutraliser, neutraliser l'effet de ce qui vous a envoûté. Maintenant, est-ce que ce genre de médicaments, on ne peut pas les boire comme dans l'infusion, des machins que vous faites? C'est juste... c'est eux, leur mot d'administration, c'est Echi. Oui. Tout comme, oui, c'est en médecine conventionnelle également, il y a des sérums intraveineux, intramusculaires, c'est fonction de ce qu'on veut traiter, qu'on sait quel... Donc, Echi, ce n'est pas global, ce n'est pas foncièrement spirituel. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais je dirais que quand on parle d'incantation, peut-être que les gens mettent des idées un peu, entre guillemets, négatives dessus. Ah, vous avez dit C'est ça le incantation? problème. Incantation, c'est le verbe. Vous parlez dessus. Oui. Ouais, parce que quand on est malade aussi, bon,
entre parenthèses, quand on est chrétien, On prie. sur le produit et puis on le donne aux malades. Oui, c'est vrai. On demande la grâce de Dieu, qu'il fasse un effet rapide. Voilà, je dirais que c'est la même chose là-bas. Parce que Maintenant, vous vous demandez la grâce de qui? De Dieu aussi? bien sûr, c'est Dieu qui a créé les plantes, c'est lui qui a créé tout. Il a donné le savoir à certaines personnes de savoir que cette plante-là guérit ça, guérit ça. Donc on l'appelle, la plante qu'il a donnée là, la plante qu'on est en train de prendre là, c'est lui qui l'a créée. Qu'il fasse que l'effet soit rapide sur cette personne. Quand on parle d'incantation, enfin, ce n'est pas un truc négatif. Mais on attend, vous êtes trucs, Togui, machin, en même temps aussi, l'invocation de Togui, c'est pas comme si c'était négatif. Non, bon, vous savez, vous voulez que je réponde à cette question. Ce serait bien. Bon, Togbi, mais en priant, nous disons Dieu d'Abraham. Est-ce qu'Abraham n'est pas Togbi quelque part? Nous disons Dieu de Jacob. Est-ce que Isaac, c'est Togbi aussi quelque part? Bon, aujourd'hui, quand les pasteurs veulent prier, en priant, des fois on dit Ah, Shikora Batanabaka Moya Bakadapa. Tout ça là, ça vient d'où? Non, c'est juste que nos Togbi, comme ils ne sont pas dans la Bible, c'est pour ça. Ah ben, que quand on les appelle là, on a peur. Mais non. Nous, nos Togbi sont égaux à nous. Et puis, ils nous connaissent mieux. Ils sont plus proches de nous. Ils sont plus proches de nous, puisque nous disons souvent que les morts ne sont pas morts. Mais pourquoi nous disons Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob? Et on ne peut pas dire Dieu de mon Togbi. Dieu de mon Togbi qui a bien vécu. Qui a bien vécu. Qui a eu une vie exemplaire sur oui, terre. mais bien sûr. Même chez les Juifs, là, il y a eu aussi des Togbi qui ont mené une vie de débauche. On ne les invoque pas. Ou alors soit que pour faire du mal aussi. Bon voilà. Bon, donc, entre parenthèses, je vais ouvrir une parenthèse tout de suite. La dernière fois, j'étais à une veillée et que le pasteur a soustrait, a pris une citation biblique du livre de Salomon. Il a dit qu'il faut que nous menions une vie comme Salomon. Bon, moi étant avec ces fidèles-là, je dis, mais vous chantez souvent Medinabe, Fia Salomon. Ok. Salomon, il a combien de femmes? 350 femmes. Bon Dieu. 1000 concubines. Mais alors que vous et c'est à lui vous voulez ressembler? Non. Non, c'est la sagesse et tout ça seulement qu'on veut prendre. Ah non, puisqu'on me dit de vivre comme Salomon. Non, on prend ce qui est bon là. Mais pour lui, c'était bon. Pour lui, c'était bon. Ouais. Ah oui. Pour lui, c'était bon. Alors que vous êtes dans l'église, vous êtes dans la monogamie, et vous dites qu'il faut vivre comme Salomon. Alors là, vous vous contredisez. C'est ça, c'est pas donc, faux. ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Pour dire que nos traditions, il ne faut pas qu'on les rejette. C'est pas comme si c'était une mauvaise chose. C'était une mauvaise chose. Donc, on parlait un peu de tout ce qui perturbe ce bonheur que nous voulons dans le couple. Et on voit que, globalement, ça repose sur la vie intime. Alors, les femmes n'ont pas de problème, elles. Si. Quel problème est-ce que les femmes, elles, autres ont? Les femmes, la plupart du temps, c'est des problèmes d'infection. Voilà. C'est monsieur qui ramène ça de dehors. Pas forcément. Les femmes ont un problème d'infection. Pas possible. La plupart des femmes... Et ça agit sur la vie sexuelle? Bien sûr. Je te donne un exemple rapide. Une femme, elle est belle, elle est bien habillée, elle est très jolie, bien parfumée, tout. Donc, elle avec son homme, sortie dehors, tout. Mais quand on rentre à la maison, toute cette parure-là, c'est jeté à côté. Maintenant, vous êtes nus. La femme, quand elle est nue et qu'elle est infectée, toute la chambre, c'est pas possible. L'odeur, elle est nauséabonde. Voilà, donc une femme peut pas dire qu'elle ne sait pas qu'elle a une infection. Parce que toi-même, tu ne peux pas supporter l'odeur là. Et je lui dis, mais quelle... L'odeur est autant forte que... Bien sûr, l'odeur, tu peux pas la supporter. Du coup, je me dis, mais quel homme peut supporter ça? Si toi-même qui as ça, tu ne peux pas. C'est pour ça, moi, je donne souvent conseil aux femmes de faire leur toilette intime une fois dans la semaine. Tu n'as pas besoin d'attendre à avoir l'odeur, la sentir ça avant de le faire.
C'est pour ça que les choses qui sont sur la table, on les a amenées. En même, Voilà. temps, en même temps, les médecins décommandent la toilette intime. Oui, je dirais Quand, que... on crée un dysfonctionnement de la conseils. flore vaginale et tout Oui, ça, voilà. de la Moi, manière dont nous le faisons. oui, souvent le corps même se nettoie. C'est ce que la plupart des médecins disent. Ils n'ont pas tort. Mais au moment où tu commences pas à sentir que l'infection, tu commences pas à sentir ton odeur, ça veut dire que le corps n'a pas pu se nettoyer lui-même. Du coup, il y a problème. Si on dit que le corps se nettoie lui-même, qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit, ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir de ces sensations-là qui viennent de temps en Voilà, temps. peut-être que c'est l'infection qui a tué certaines bactéries qui devraient contribuer à ce que le corps se nettoie lui-même. Voilà, donc pour ne pas arriver là, tu fais ta toilette intime une fois dans la semaine, c'est pour te protéger. C'est pour te protéger. Simplement des choses naturelles que tu prends, tu mets dans l'eau chaude, ou bien tu peux même faire avec l'eau chaude simple. Eau chaude simple, tu t'assois dessus, tu laisses la vapeur rentrer, et puis ça ok. nettoie. Non, ça soit sur un pot. Voilà, d'eau chaude. Et Voilà, ça marche, ça nettoie. ça marche. Ça va être chaud quand même. C'est comme si tu venais après le traitement, après bébé et compagnie. Oui. Ouf, Parce que quand la femme elle a une infection, elle ne peut pas faire l'amour avec son homme, c'est pas possible. pour l'odeur ou bien Voilà, comment? pour l'odeur même, puis elle-même, aussi elle sent la la douleur. douleur. Ah oui, il va avoir la douleur. Oui, c'est une plaie. C'est une plaie, du coup, elle va avoir trop de douleur. Donc, l'acte ne va pas se passer normalement. Donc, du coup, ça cause problème. Et donc des frustrations de part Voilà. et d'autre dans le couple. Oui, Ouh, loulou. ouais. Quand vous voulez la coucher, difficilement. Parce qu'au lieu de s'attendre à un plaisir, Oui. elle sait que ce sera Ça atroce doit pour être elle. atroce pour elle. Elle s'attend à une douleur intense. Très intense, Ouais. très intense. Et elle consulte pour ça aussi. Bien sûr, elle consulte pour ça. Purée, c'est grave. Hein? C'est grave. Ce que vous dites, c'est grave. Et Alors, puis, oui. généralement, vous me permettez que je le dise, hein, les filles ou bien les femmes qui ont avorté et après avortement ne se sont pas fait traiter correctement ont ces infections-là. Ah oui. Qui Je fait ne des suis pas infections- gynécologue. Des hein. infections qui entraînent les douleurs Et puis, là, oui. lors des rapports sexuels. Oui. Ah oui. C'est gâté. Hein? Alors, peut-être aussi, est-ce que cette propension qu'ont les jeunes dames, les femmes, de s'introduire certaines mixtures dans leur corps pour se dire, ou soit c'est pour rétrécir, ou soit c'est pour plus de plaisir. Parce qu'on en voit sur les réseaux sociaux, ça se trouve que ce truc-là, avec Bavado, que c'est doux, machin, etc. Ça peut aussi qu'il y ait des problèmes, ces affaires-là. non? Oui. C'est pas que ça peut, ça crée. Parce qu'il y a d'autres filles, elles en abusent. Et puis, c'est des produits chimiques, mais elles en abusent. Il faut en introduire dans le vagin. La personne te dit, tu introduis 2. Je pense qu'il y a d'autres, ils ont des noms. Il y a Non, beaucoup c'est des de trucs noms. chimiques. C'est des choses chimiques qu'elles introduisent dans le vagin. Et puis, elles en boivent aussi. Pour que lorsque le monsieur vient, il trouve qu'elles sont vraiment sucrées. Du coup, c'est des choses chimiques. Elles en abusent. Quand elle prend aujourd'hui, demain, elle va en comprendre. Pour toujours Pour créer garder. diabète à quelqu'un. Du coup, à un moment donné, ça crée une infection très grave. L'utérus est atteint. Des fois, ça fait que d'autres n'arrivent pas à faire des enfants. Parce qu'ils en ont tellement mis, l'utérus est tout en plaie. Donc, je déconseille aussi ça. Il ne faudrait pas en mettre. Je dis, le vagin propre est toujours doux. Le vagin propre, naturellement, est bon. Et puis, c'est une doux. affaire de savoir-faire aussi. Ouais. Même si tu es couché comme un légume, ce ne sera pas le même goût que si tu t'impliques. Tu Voilà, t'impliques dans ouais. l'affaire, tu t'impliques dans la bataille, et puis ça Bien donne sûr. autre chose. Voilà, Ça, c'est c'est sûr. pas. C'est fou, c'est grave. Hein. Mais au-delà de toutes ces pratiques, notre alimentation de manière naïve également peut créer ça. Déjà, on a célébré le diabète, la lutte contre le diabète très récemment.
une des conséquences du diabète, c'est ces problèmes de direction, ces problèmes chez les hommes. Il y a de ces problèmes également. Et puis, peut-être les jeunes également qui abusent un peu trop de la vie, manger gras, vous en donnez les exemples. Oui. Quand les jeunes abusent de l'alcool, tu n'es pas loin. Hein. Ah oui? Ah oui. Non, il paraît que quand ils prennent de l'alcool, les produits là, que ça les chauffe encore. Oui. Pour combien de temps? C'est comme les médicaments Ben, dont bien vous sûr. parliez là. Et puis manger gras, notre alimentation qui est compliquée. Tu vas au cafétéria, tu prends spaghetti, un plat, on te fait 2 œufs dessus avec plein d'huile, Avec tu rajoutes de la en mayonnaise Ouais. dessus Ouais. et tu prends une bière mais tapée, finie, bon. bien fraîche ou bien. Ouais. C'est la belle vie, non? La belle et mauvaise vie. Elle est belle et mauvaise en moi. Ah oui, puisque Qu'est-ce que ça peut créer? Et nous vivons, qu'est-ce que ça peut faire? C'est doux, là. c'est doux, d'accord. Comment est-ce que tu peux prendre... tu as déjà pris ton café qui est chaud. Et après avoir bu le café, tu demandes qu'on te donne une bière fraîche ou bien de l'eau fraîche. Oui, quand on prend du thé chaud, quand même, on a envie de prendre ici, fait ci, fait du Et c'est grave. Ça entraîne beaucoup de choses. Non, attendez, donc je vais au foufou bar, je me sers mon foufou avec de la bonne partie de viande de chèvre bien grasse. C'est ça. Et puis je prends de la bière fraîche dessus, ou bien un cocktail de fruits Il y frais. a une légère différence dedans. Là, nous parlons de café. Du café Le déjà. café ou bien le thé est généralement plus chaud que La sauce et le foufou et le qu'on a foufou. mangé. Oui, Ah ouais, c'est pas faux. Hein. oui. Hein? Ouais, c'est pas Et moi, quand je prenais la bière, il fut un temps, je me suis dit, bon, il vaut mieux prendre la bière chaude, non glacée. Et quand tu prends la bière qui est chaude là, on est plus à l'aise que la bière fraîche. à l'aise comment? Ça Il dit y a le que- caméraman qui acquiesce, oui. C'est-à-dire que quand tu prends la bière fraîche, on est plus constipé. On est constipé. Oui. Ah Ça ouais? se repose sur le foie. Donc vous avez pris la bière dans votre vie, vous n'avez pas un bidon devant vous? Peut-être que ceux La qui prennent bière? la bière, ils ont un bidon. Donc mon caméraman, il arrive, il a déjà son bidon qui se forme là. Nous donnons à son bidon qui se forme. Ouais. La bière, Oui. la cigarette, Ouais. mais j'étais champion. Ah bon? Ah oui, Vous avez arrêté? depuis 82. C'est pas hier, hein? Je suis sûre que je ne sais pas encore né dans votre 82 là. Moi, Vous je avez- fumais un paquet de cigarettes par jour, Marlboro. Mais, Vous avez compris que vous vous ouais, suicidiez. ouais. Vous avez arrêté. Oui, et vous savez, en ce temps-là, ma femme gesticulait pour que j'arrête la cigarette. Je me dis, mais quelle horreur, hein. Toi, tu prends ton plaisir et puis elle Ah, va venir ben, raconter quoi? Et puis finalement, elle m'a dit, bon, mène ta vie comme tu veux. Et après avoir mangé, des fois, si mon paquet l'a fini, je lui demande, non, pas de la cigarette. Elle prend, elle me paie la cigarette. Et après tout, je me suis dit, mais la femme là me prend pour un imbécile. Hein. Et bien, elle me prend pour un imbécile. Un 31 décembre, nous étions en plein, comment vous l'appelez, réveillon, et on faisait nos surprises parties là. Et j'ai dit aux camarades, 31 décembre 1982, adieu la cigarette. Et c'est fini? Et c'est fini depuis ce jour jusqu'à ce jour. Ah oui, c'est super, c'est bien. Et- Parce que vous incriminiez tantôt la cigarette et l'alcool et tout ça dans les problèmes que les hommes peuvent avoir dans Oui. leur couple. Donc, C'est- c'est ça, oui. Ah, c'est super, c'est super. Alors, tout ça, là, ça crée problème. On sait. Nous-mêmes, on sait depuis que tout ce qu'on fait là, Oui. c'est pas très bien. Mais on continue de faire. Mais est-ce qu'il y a ces pratiques qui peuvent être bien si c'est fait autrement? Ou alors, quels peuvent être les secrets qu'on va partager, les solutions pour régler, pour trouver le bonheur dans le couple? Puisque finalement, ça repose sur aussi bien le ventre que le bas-ventre. Ok, c'est ça.
Bon, ce que moi, je m'avais dit, c'est qu'à un moment donné, beaucoup l'ont compris et on veut repartir d'il y a 30 ans. Ce Vers que le nous, naturel. voilà, vers le naturel. Donc, vous aurez remarqué que maintenant, il y a plein de jeunes qui font des produits naturels passifs, des pots de curcuma, des pots d'ail, des jus Bon, d'orange, des jus après d'ananas. également, il faut savoir doser, il faut savoir aussi faire les mélanges Oui. de trucs là pour que ce ne soit pas toxique aussi. Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est d'essayer de manger le plus naturel possible. Parce que nous, ici, on a encore la chance, on est dans un pays où on a encore des cultivateurs qui sont proches de nous. Dans d'autres pays, ils auraient acheté tout dans des supermarchés, même à Démé, là. Aujourd'hui, nous, on peut aller, voilà. On peut aller aujourd'hui payer à Démé un peu partout, faire une sauce aussi naturelle, qu'elle soit sans cubes, c'est-à-dire sans additifs. Cubes, là, c'est additif pour moi, du coup. Oui, c'est ça. Il paraît que les cubes aussi pour les hommes, ça les tue, hein, Trop, monsieur trop, Ako. trop, trop. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas la chance de préparer à la maison, mais de manger Qui mangent dehors. Voilà, ils sont très... C'est pour ça qu'on confrontés à ce problème, plus que les gens qui mangent à la maison. Parce Il y, que il y a quand même des femmes qui préparent encore les cubes dans la cuisine. Hein. beaucoup en préparent. Je pense qu'il faudrait peut-être en parler plus, sensibiliser les gens, parce que on en a tellement mangé que lorsqu'on ne le met pas dans la sauce, tu dis que c'est pas doux. On est habitué à son goût. Quand ça Voilà, manque, donc on n'apprécie pas le repas. il va falloir se réadapter, s'éduquer, voilà, pour dire que je ne mange pas ce qui est doux pour que ça soit doux, mais je mange pour ma santé. Du coup, on commence par le faire et puis avec le temps, on va s'habituer à ça. Et puis on a de très bons goûts quand on sait cuisiner, quand on sait assaisonner les épices. Voilà. Et puis il y a du devi qu'on met là-dedans. Voilà, il y a des cubes naturels, c'est ça. Crevettes qu'on met. Il y a cubes naturels qu'on prépare nous-mêmes. On mélange, comme tu l'as dit, de herbes mélangées avec crevettes, mélangées avec un peu de sel. Tu vois que c'est bien doux là. Tu peux mettre ça rapidement, assaisonner ta sauce. Il y a même la moutarde. Voilà. Là, aujourd'hui, qui est bien, qui est faite dans différents conditionnements aujourd'hui. Oui. Il y a de la moutarde que tu as à table, que tu sers en même temps sur le repas Voilà. et que tu manges. Il y a d'autres que tu cuisines. Là, c'est du naturel. Bien sûr, c'est du naturel. Il faudrait manger plus ces genres de choses que des choses importées dans les canettes, des sardines, des choses comme ça. On peut trouver des petits poissons chez nous. On fait les sauces avec, c'est mieux que de prendre tout le temps. Surtout les tomates en boîte aussi. Il faudrait qu'on arrête. Il n'y a pas de tomates dedans. Il n'y a pas de tomates dedans. Oui, vous voir ça. Et puis c'est 100 francs. Voilà. Il n'y a pas de tomates dedans. Donc, je préfère encore manger une sauce qui n'est pas trop rouge. Et être sûr de ce que vous mangez. Voilà, que de mettre la tomate en bois. La sauce est tellement rouge. Les gens aiment ça. Alors que, mais c'est dangereux. Voilà, très dangereux. Très dangereux, du coup. Pas besoin de tout ça. Il faudrait aller au naturel. Ce que nos grands-parents faisaient, ils allaient au champ, ils prenaient un peu de tomate, un peu de piment, un peu d'adémé, et puis préparaient une sauce rapide sur le tas, et puis manger. Et puis c'est doux souvent. Voilà, c'est trop doux même. Du coup, c'est ça le combat qu'on doit faire maintenant. Essayer encore de sensibiliser les gens, de leur montrer pourquoi manger ça est mieux que de manger ça. On devait déjà remarquer que maintenant, il y a trop de maladies qui viennent, qui se multiplient, et puis on n'arrive pas à les saisir. Alors qu'avant, nos grands-parents ne mouraient pas comme ça de ces différentes maladies-là. Du coup, il faut qu'on accepte de repartir. Chacun peut faire un petit jardin chez lui à la maison. Maintenant, on fait même sur les murs. Juste appelle un potager, il va te faire à des mains tout sur ton mur de maison. Et tu vas en prendre pour mettre dans ton casserole. Et je pense que la santé sera meilleure avec ça. C'est clair. Voilà. C'est clair, complètement. Et Monsieur Akbo, pareil également. Hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Vous savez, en principe, même si vous êtes locataire, vous pouvez faire votre petit jardin dans des petits pots. Oui. Il y a des quoi, les bidons de 25 litres, on peut les couper en deux, et puis on met du sable, ou même des agbangbadjets, on met du sable dessus. Même pour le piment, on peut couper la bouteille d'eau de 1,50 comme ça, et puis on met du... Moi, j'en fais chez moi, c'est super bien. Et un petit rectangle de tomates, mais j'en ai récolté énormément. J'en récolte, c'est pas encore fini. Alors, oui. Donc, qu'on se mette à ça. Hein. Ah oui, puisque là, c'est le naturel. Le naturel que l'on tu manges bien. Mais moi, j'ai cessé de prendre du cube là chez moi. Et il y a, disons, presque 5 ou 6 ans. Hein. C'est ça. On va dans un cube, les gars, oui. Cuisine au mot là. Ah, oui, c'est ça.
Il y a plein d'autres alternatives à bien cet sûr. additif-là qui nous tue. Bien Il y a sûr. plein d'autres alternatives. C'est juste l'information est disponible aujourd'hui, juste Oui. le savoir. Et puis, il paraît que dans la préparation de l'émission, on a fait une enquête sur le doyen Akpo. Sa femme dit que pour son âge, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que j'ai insisté que vous soyez là pour partager le secret à nous deux, parce que lui se fatigue déjà. C'est mon caméraman. Fadel même, c'est pas la peine. Il est fatigué. Il est fatigué, Fadel? Fadel est fatigué? Ah, il n'a pas répondu, hein? Il dit non. Il Ah dit bon. non. sa main, il dit non. Qu'il n'est pas fatigué, Ah qu'il n'est bon. pas fatigué. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes hommes qui montent, qui viennent, aux hommes? Parce que là, on parle de la préservation de leur vie sexuelle. Qu'est-ce que vous leur conseillez en plantes, en alimentation? Il paraît que le gingembre, il est bon, c'est vrai? Ah, je vais en venir. Et si vous voulez conserver votre statut d'homme, Votre virilité. votre virilité dans le ménage, le gingembre. On prend ça comment? Pardon, il ne faut pas finir le gingembre au marché, hein, monsieur. On en prend comment? En jus, Jus de gingembre. jus de gingembre. C'est chaud souvent ce truc. Mais c'est bien. Ouais. Donc madame peut lui faire du jus de gingembre, il peut Oui. s'en faire lui également. Ah oui, dans tous les repas, beaucoup plus de gingembre. C'est bien doux hein, quand c'est dans le repas là. Oui. Ça, Donc- ça remplace énormément le cube. Oui, oui, c'est vrai. Hein? Donc d'en mettre beaucoup dans les repas. Ah oui. Le gingembre. Le gingembre. Et en prendre beaucoup de jus de gingembre. Mais est-ce que l'excès de gingembre ne va pas créer autre chose? Pardon? L'excès de gingembre ne va pas créer autre chose? Bon, comme quoi? Je ne sais pas. Bon, C'est juste pour savoir. jusqu'ici, Rien ne s'est signalé. rien n'est signalé. Et ça marche et c'est bien le gingembre. Ben, vous voulez que je fasse encore un... Non, non, c'est bon. Ah bon, d'accord. Non, non, c'est Au-delà du gingembre, quoi d'autre? Au-delà du gingembre, bon, pour ceux qui sont malades, je vais leur conseiller un produit dont j'ai fouillé aujourd'hui pour trouver le nom scientifique, que je n'ai pas pu découvrir. C'est le sambuissou. C'est quoi ça? C'est une herbe? Ah oui, c'est une herbe, peuple loubé. C'est différent de ce qu'on met dans les marmites pour préparer la sauce. Non, C'est la même chose. ça dit que c'est une plante... j'ai mal fait, sinon je devais prendre ça en photo. Oh oui. Oui. Sambouessou. Sambuissou. Sambouessou, sambouessou. Il y a le samboué C'est son boué, il y simple. a son boué Il y a qui a. samboué. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est son mal, c'est son sou. Son sou. Sans mal. Et c'est aussi au marché chez les bonnes Non, dames. ça ne se vend pas. Ah, ok, d'accord. Quand vous avez ces problèmes de faiblesse sexuelle, vous prenez sambouissou avec sa racine. Vous coupez. Vous mettez dans un mortier, vous pilez légèrement. Vous mettez ça dans un bidon de 5 litres. Et vous versez de l'eau dessus. Au chaud ou bien au Au simple. au Pour, sein, voilà. pour ceux qui ne consomment pas l'alcool. l'alcool. Mais pour ceux qui consomment l'alcool, le vin est encore mieux. Ok, Oui, puisque généralement, l'alcool est le meilleur véhicule. Hein. ok. Oui, parce que quand ces trucs-là sont sur l'alcool, Ça passe rapidement dans les dans les organes, veines. plus Oui, rapidement dans que les l'eau. organes, C'est hein. pour ça on le fait avec l'alcool. avec souvent. l'alcool souvent. Ok. Et la personne même viendra témoigner. Ah oui. Donc, c'est pour éjaculation précoce ou bien c'est pour quand c'est mort? Non, quand c'est mort, là, ça c'est ésotérique quand c'est mort. Et bon, donc c'est pour quand c'est... Oh là 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 là. Ouais, quand c'est... Que Sambo sous la marche. Quand on Quand ça ne se lève ça plus ne vraiment. plus bien là. Ça veut se lever, mais tu Ouais, t'es fait non, comme bon, si... ouais. C'est molle. C'est là Sambo sous. Ah ouais, c'est là Sambouessou. Ah, ok. Oui. Des- Mais oui. par contre, si par exemple, en cas d'éjaculation précoce, il y a un déca. Des cas, c'est quoi? Oui. Son nom scientifique m'échappe. Même le nom scientifique, nous, on ne saura pas. Oui. Bon, C'est peut-être le ça nom, va là. ça va nous permettre de chercher sur les Oui, réseaux, mais sinon... Oui, oui, d'accord. Un déca, c'est à part, hein, mais je vais compléter. Il y a le petit cola,
Ben, les gens en abusent même. Non, petit cola. Oui, Vous allez réduire le petit cola. en poudre. Le petit cola là, en poudre, Oui. avec l'igname, le manioc. Igname, Oui. manioc, plantain, manioc, aussi en poudre. Oui, tout ça là, vous les séchez. À la banane plantain. Et tout ce Gingembre. qui, oui, gingembre aussi, mais bon, un peu, Ok. oui. Il faut réduire tout ça là en poudre. Maintenant, le ADK là, vous le réduisez en tout petits morceaux, mais vous l'embouteillez et vous mettez de l'eau dessus ou soit de l'alcool. Bon, maintenant, quand vous voulez l'utiliser, vous prenez un petit verre que en principe, vous devez mettre le petit verre là dans un plat. Sinon, quand vous voulez le prendre, tout ça là, ça va sortir. Parce que c'est très gluant. Oui. Ça tire. C'est Ça va pourquoi... pas être pratique à boire, ça ça. en fait. Oh, attendez, je n'ai pas fini. Bon, quand vous aurez pris un petit verre là, vous remettez ça dans un autre verre à bière. Vous mettez la poudre là, une cuillerée dedans, la poudre que vous aviez faite là. Une cuillerée de la poudre là dedans. Dans le verre, là. Oui, dans le verre. Vous mettez du lait et un œuf. Attendez, cru? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Et vous malaxez en ce moment. D'accord. Et ça va vous régénérer à mort. Pour ceux qui ont de l'éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Ça va nourrir le sperme. Ça va nourrir ton spermatozoïde. Et même si vous ne produisez pas, vous allez produire. Ah, puis pour quelqu'un qui ne veut pas reproduire, il veut juste travailler, il est à la retraite, il ne veut pas reproduire. Il a la retraite d'enfant. Ah oui, mais d'accord. Mais il faut reproduire. que le spermatozoïde là se renouvelle avant que tu C'est vrai. ne fasses bien C'est ta gymnastique. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une gymnastique, la gymnastique sexuelle. C'est vrai. Et alors, Vous l'avez essayé souvent, ça marche, non? Et voilà. Et Nina, dites-nous Oui. des conseils de ce genre toujours, si bien pour hommes que femmes. Ne peut-être pas se fier au traitement de l'autre. Quand ça ne marche pas, les hommes, ils se confient beaucoup entre eux. Donc l'un peut dire à l'autre, oui, oh, quand ça m'est arrivé la fois dernière, j'ai pris ce médicament chez la bonne dame. On aggrave encore son cas, c'est sûr. Bon, s'ils ont ces problèmes, chez moi, je dis tout le temps de faire des traitements contre les infections sexuelles d'abord. Dans tous les cas, que ce soit une femme, bien un homme, la femme aussi, elle peut être toujours sèche. Voilà, malgré tout ce que l'homme fait, elle est toujours sèche. C'est-à-dire que les pores là-bas sont fermés. Du coup, il y a une infection maltraitée. Elle va prendre les choses, elle peut prendre 4 côtés, gongoli, clou de girofle. Elle prépare et puis elle en boit. Et puis elle fait sa toilette intime également avec l'homme aussi. On met l'ail, on met clou de girofle, poivre de Guinée. On peut mettre un peu du vin dessus. On laisse macérer pendant 2-3 jours. L'homme aussi prend ça contre les infections. Quand les infections sont éliminées, des fois, ça peut reprendre même naturellement. Sans que tu n'aies à utiliser un autre produit contre l'érection, quoi que ce soit. Du coup, on préconise ça d'abord. Maintenant, après ça, on peut maintenant essayer de renforcer un peu le système hormonal, que ce soit celui de la femme, bien de l'homme. Donc, voilà. Ce qu'il a dit maintenant à Descamps, là, voilà, c'est bien, c'est super, seulement que c'est un peu gluant. Et puis, il y a certains qui ne peuvent pas l'utiliser. Le lait avec ça encore. non, ça marche bien. Oui, mais bon, je vois le gérer avant que ça démarre. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus pratique. Il y a plus simple. Par exemple, les femmes qui ne mouillent pas, elles ne sentent pas la douceur, elles prennent juste ce qui est devant les 4 côtés. Elles mélangent avec gongoli. Oui, 4 côtés. Elles prennent ça 4 côtés, voilà, 4 côtés avec gongoli, les 2. On en trouve chez les vendeuses de... Oui, c'est chez les femmes partout dans les marchés. Dans les marchés. Donc, elles prennent ça. 4 côtés, là, c'est un peu dur. Donc, on concasse. On concasse et puis on met gongoli là-dessus. C'est ça, gongoli. Voilà, c'est ça, gongoli. C'est chez les bonnes femmes également. Chez les bonnes femmes. Donc, on prépare ça, on ajoute de l'ail. On peut mettre de l'ail dedans. On prépare et puis, moi, je demande qu'on prépare, mais avec de lait entier, là.
Oui. Voilà, donc tu prépares avec ça. Maintenant, après, tu fites et tu ajoutes un peu de miel. Oui, mais le problème dans ces choses, c'est qu'on ne sait pas combien de gongolis, combien de quatre côtés, pour combien de litres de lait qu'on prépare, pour combien de temps. On ne sait pas tout ça toujours. Oui, c'est C'est dit. pour ça qu'en fait, que vous êtes là. Oui. Si on Bon, doit si la s'emmerder. personne prend un gongoli comme ça, comme tu l'as dans ta main, elle peut ajouter. Elle peut prendre aussi 4 côtés. Là, bon, 2 gongolis avec 4 côtés comme ça. Donc, un, quatre côtés Voilà. comme ça. On peut Et voir deux. un, quatre côtés comme ça. Mais moi, je vais faire mon marché en même temps. Quoique, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, 2 gongolis. un, quatre côtés. Voilà, Comme dans ça, une de cette taille-là. casserole. Dans une casserole. Casserole avec demi-litre Des millilitres de lait entier. De lait entier. Voilà, on laisse. On fait bouillir à feu. C'est du lait frais, entier. Voilà. Pendant 10 minutes au feu, on retire du feu, on filtre et puis on ajoute 2 cuillères à soupe de miel. Du bon miel, hein, parce qu'il y a des miels qui courent un peu partout, c'est pas du bon. C'est de la caramel. Voilà. Du coup, on prend du bon miel. Ça, là, comme ça, tu prends ça peut-être 1 bien 2 fois dans la semaine. Je te dis, ton mari, là, il va parler en langue. Ça, c'est pour les femmes, c'est pour revigorer la femme. Il va parler en langue. Non, ça dit que la femme n'a pas besoin d'avoir un problème particulier pour faire ce que vous dites là. Non. Donc, c'est juste pour pimenter, soi-même, c'est mettre C'est les ça. artifices. Mais si elle sur sent soi. qu'elle ne mouille pas, si la femme sent qu'elle est toujours frigide, elle est sèche. sèche, elle ne mouille pas, elle a besoin de ça parce que si elle ne mouille pas, ça sera un peu compliqué avec son mari. Voilà. Donc elle prend ça et puis elle redonne vie à sa personne. Oui, donc ce que je dis, c'est qu'une femme qui peut se dire qu'elle n'a pas de problème a priori sur tout ça, elle n'a pas besoin de faire ça ou bien elle peut aussi faire toujours pour se renforcer. Si elle peut le faire une fois pensant Une pour se fois passant pour se renforcer, voilà. renforcer. C'est ça, qu'il s'agit. Oui. Ce ne sont pas que les hommes qui ont cette histoire de faiblesse. La femme aussi a faiblesse sexuelle. Oui, la femme aussi a la frigidité. Oui, mais après, ça dépend. Des fois, c'est l'homme qui crée la frigidité parce qu'il ne s'applique pas bien. Ah non. La frigidité, c'est une Ah ben maladie. si tu ne sais pas faire, après on dira que c'est la femme non, qui est non, frigide. non, C'est toi qui ne sais pas donner du plaisir. Ah, non, oui, non, oui, non. il y a la frigidité. Il y a c'est la vrai aussi. frigidité et la femme L'homme aussi. a beau tout faire. Tu la touches, elle est là. Elle est comme ça. Elle te regarde comme ça. Elle peut dormir. Même Ah, des ben fois. bon, pour elle, même si... C'est un problème. Il faut qu'elle sache que c'est un problème. Ouais, Oui. Parce qu'en fait, l'acte, là, c'est du plaisir qu'on en tire. Oui, Voilà. c'est du Il plaisir. faut qu'elle sache que c'est un problème et qu'elle se fasse traiter parce qu'il y a des traitements Voilà. pour Pour ça. ça. Voilà, Il y a des traitements Oui. pour ça. Il y a des traitements pour ça. C'est la Ok. frigidité. Super. Au-delà de ça, il y a d'autres. Hygiène de vie, peut-être conseiller de bouger beaucoup aussi, non? De faire du sport, ou bien d'autres astuces encore? Oui, Vous il y a êtes là, plein on va vous d'astuces. attraper. Hein. Il y a plein On a encore d'astuces. 10 minutes pour partager les astuces. Hein. On va tout vous prendre. Il y a plein d'astuces, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, il a parlé d'une astuce, c'est pour les hommes. Pour les hommes aussi, il y a beaucoup de choses que l'homme peut faire. Il a dit le gingembre. Un homme peut juste prendre le gingembre, il fait une alcoolature avec ça, il laisse ça macérer, il en prend de temps en temps comme on prend l'apéritif. Pas Donc, besoin de l'article grand dit chose. du genre, là. Voilà. Et gingembre dans Voilà. sodabi, et puis il prend. Voilà, il prend ça quand il n'a pas de problème. Ça le réveille. Mais l'important, c'est d'être propre. C'est-à-dire qu'on dit propre, on prend soin Tu de n'as soi. pas d'infection. Voilà. Quand tu as les infections, les choses comme ça ne marche pas. Il faut d'abord traiter ton les infection. infections à Et la puis, base. petite chose seulement, tu prends. Waouh, ça marche rapidement. Et donc, on parlait tantôt de la femme infectée qui peut dégager des odeurs. Est-ce qu'il y a des herbes aussi bien? Ça, c'est trop compliqué. Il faut qu'elle aille consulter pour qu'on la soigne, vraiment. Bien, Nicolas. Bon, d'emblée, elle peut faire. On appelle quelque chose là, le Jika. Beaucoup connaissent ça. Je pense qu'avec les réseaux sociaux maintenant, les patates se font rapidement. Le Jika, ce sont des feuilles. Tu prépares ça, tu peux ajouter clous feuilles de de girofle. Jika. Oui, les feuilles de Jika. Tu prépares les feuilles, tu ajoutes un peu de 4 ou 5 clous de girofle dedans. Et puis, voilà, tu fais ta toilette intime avec. Tu en bois aussi. Quand vous parlez de toilette intime, ça dit que c'est juste dans les embranchements, dans les profondeurs, ou bien c'est... Bah, on n'a pas Parce besoin que de c'est se pas- laver jusqu'à que ça rentre dans les profondeurs. Moi, je parle de la vapeur. Ok, super. Voilà, Ok. de la vapeur. Tu S'asseoir t'assois. sur un pot, laisser Voilà. la vapeur travailler dans le corps. C'est ça, contre les infections. Toute femme peut faire ça. Même si elle ne peut pas, là, le sel simple, là, le sel de cuisine, là, elle chauffe l'eau comme on fait, elle ajoute du sel et puis la vapeur aussi. Le sel Lui, de du sel. cuisine, oui, le Ah sel de bon. cuisine aussi, ça lutte beaucoup contre les infections.
Le set de cuisine simple, voilà. Super. Une astuce simple que toute femme peut faire une fois dans la semaine pour sauver son organisme. Une fois dans la semaine. Oui. Donc, mettre du sel dans... Vraiment salé ou bien légèrement. Parce qu'il faut qu'on sache. Salé, Salé. oui, C'est dans de l'eau chaude. oui. Sur son pot. Voilà. On s'assoit, genre, combien de temps? Genre 10 minutes. 10 minutes. Ça doit être chaud, hein? Pas tellement, il faudrait que tu supportes au fait. Il faut Ah, ok. supporter ce C'est que tu dois supportable. supporter, voilà. C'est ce que tu fais. Jusqu'à 10 minutes et puis... c'est bon. Donc, une fois par semaine, Oui. la femme peut faire ça Voilà, pour se préserver. voilà. On travaille, papa. Il y a encore une astuce pour Oui. les hommes. Oui. La racine de rognier. Racine de rognier. Oui. Agobé. On trouve ça où? Oh, il y en a partout là. Les femmes en vendent. Oui. Ok. Même si elles n'en ont pas, il suffit de leur demander. Elles vont vous chercher ça. Agobéquin. Agobéquin. Racine de rognier, oui. Racine de rognier, racine de cocotier. Ah, tout ça mélangé en même Oui, temps? racine de palmier. Ok. Petit cola et gingembre. Tu fais l'alcoolature avec, tu es bien. Alcoolature. Oui. C'est-à-dire que Tu mets de l'alcool on coupe dessus. les racines, là. Oui. On met dans l'alcool Oui. et on boit. Et on boit. Rognier, palmier, tout ce cocotier. qui est là. Rognier, palmier, cocotier. Et puis quoi? Leurs racines, hein. Et puis Oui. quoi? Le gingembre, Ok, rognier, palmier, cocotier, cocotier, gingembre. et petit cola. Un peu petit cola également. Oui. C'est très puissant. Très. Et enfin, vous devez laisser macérer au moins 4 à 5 jours hein, Ok. pour qu'il y ait extraction. Oui. Et là, on prend ça comment? On n'en abuse pas non plus. Non, quoi. non, Un pas- petit verre à madère. Oui, un petit verre à madère, 2 en fois passant. par jour, matin et soir. Si vous êtes un fonctionnaire, C'est juste le soir, il faut prendre ça. c'est juste le soir qu'il faut prendre. coucher. Non, pas au coucher, et voilà. avant le repas. Ah oui, c'est vrai. Avant le repas. Avant le repas Avant du le soir. repas et puis du voilà, soir, oui. Vous prenez ça. Comme ça rentre en même temps dans l'apéritif. Et Mais après, est-ce que, à force d'en prendre, est-ce que l'abus d'alcool est dangereux pour non, la là, en santé ce moment, ce n'est plus un abus. Tu n'est es sous plus- ce n'est traitement. plus la- seulement. voilà. Tu es sous traitement. Et quand Donc, on... le monsieur qui prend ça, la personne qui prend ça doit savoir que cette dose de bière qu'il prend après avec les collègues, quand ils sortent du boulot, là, il faut qu'on fasse une qu'on pause limite dessus un peu, là. avant. Ouais, Voilà, ouais. parce que l'alcool même participe à vous affaiblir. Mais bien sûr. Si ce n'est pas pris comme ça en tant que médicament, Ouais. participe à vous affaiblir. Vous parlez de masturbation également. Oui. Eux-mêmes le disent. Peut-être ils ont fait des enquêtes après, je ne sais pas. Mais eux-mêmes, quand ils viennent, ils disent que je suis sûre que bien, j'ai aussi fait trop de masturbation. Du coup, ça agit maintenant sur moi. Ça agit sur mon érection. Quand l'homme fait trop de masturbation, après des années, l'érection n'est plus assez bonne. Ça agit négativement. Monsieur. Ah oui. C'est confirmé. Ah ouais. Même la médecine moderne La confirmé. Oui, mais la masturbation, c'est-à-dire, il se donne du plaisir, c'est comme s'il faisait l'acte sexuel, non? Est-ce C'est que Dieu a différent. créé l'homme pour qu'il se Masturbe, masturbe? Non. Dieu a créé l'homme et a créé aussi la femme. Pour les que deux- si quelqu'un sent quelque chose, Bon, il n'a qu'à aller vers l'autre. pour qu'il ait au moins satisfaction. Hein? Ou bien vous ne trouvez pas, madame? Non, mais bien sûr, Alors. on peut dire que ça tombe. Non, il ne faut pas dire on peut dire. on peut- Et quand vous dites on peut dire, là, C'est ça comme veut dire si. que... On Ouais, pourra le c'est faire. pas faux. Oui. Hein? C'est mal. Ah, C'est pas faux. ben, C'est mal. c'est pas faux. L'effet négatif, là, ça se fait voir tout le temps. Donc, il faudra que les jeunes savent que la masturbation, ce n'est pas une bonne Ça chose. va leur créer des problèmes demain. Voilà, ça va leur créer des problèmes demain. Alors, on va récapituler pour vous. Si vous voulez avoir un couple heureux, puisqu'on se dit, si tous les autres facteurs sont rassemblés et que c'est juste le facteur sexuel qu'il faudra pour que votre couple soit heureux, il faut que vous sachiez prendre des dispositions en amont. Il faut que vous sachiez que, comme ils ont dit, se masturber trop régulièrement, ou même se masturber, ce n'est pas bien, que ça va vous créer des problèmes demain.
que vous mangez trop de gras, trop de sucre, trop de sel, peut vous induire des maladies qui peuvent agir sur le fonctionnement de votre vie sexuelle, le diabète notamment, dont les conséquences sont les dysfonctions érectiles. Prendre des produits n'importe comment au bord de la route pour faire la course à la performance. Voilà. J'ai fait 4 coups, j'ai fait 12 coups, j'ai fait Fadel, que j'ai fait 4 coups, que j'ai fait 12 coups, que j'ai fait... j'ai duré 45 minutes sur elle avant. Voilà. Ou il y a des hommes qui se taguent aussi comme ça. Hein, oui, avec que à ses moi, conséquences. c'est 45 minutes. Avec ses conséquences Avec ses comment? conséquences. Oh non, quand même, vous aussi. Il y a Les tardive. conséquences néfastes. Ah bon. Donc, s'il y a éjaculation précoce, c'est qu'il y a tardive. Il y a tardive aussi, c'est pas bien, c'est ça? Parce que là, Oui, Il mais y a un temps normal pour ça. Il ne faut pas trop durer. Ça aussi, ça a des l'excès de conséquences. tout nuit. Voilà. Ah oui. Donc, quand vous prenez les médicaments, par-ci, par-là, Fadel, quand vous prenez les médicaments, par-ci, par-là, et vous prenez les traitements des autres, l'autre a eu ce bobo, on lui a prescrit ce traitement, et que vous y allez également, vous avez des multiples partenaires que vous ne vous protégez pas. C'est à ça aussi que sert le préservatif. Hein. Ouais. Au-delà de Ouais. protéger contre les grossesses non désirées, c'est vous protéger contre, pas que le sida, mais toutes ces nombreuses infections sexuellement transmissibles et qu'on ne traite malheureusement pas bien et qui se retournent contre nous par la suite. Ah oui. Quoi d'autre? Voilà, plein de... Mais aujourd'hui, le préservatif, sa pilule. 4 pour 50 francs, je crois même. Ah Des oui. fois, on distribue gratuitement. Alors, ben, avant là, quand vous voulez avoir du préservatif, il faut aller à la pharmacie et Pour prendre faire son passer carnet de voyage. un carnet de voyage ou Primagom. Prima quoi? Primagom. Ça veut dire quoi? C'est son nom. C'est le nom. Primagom. Ouais, Primagom. Ah ouais? C'est avec ce nom-là qu'on payait le... Et discrètement, vous payez. ouais, J'imagine oui, à oui. l'époque, ça doit être compliqué. Ouais, ouais. Moi, j'en avais utilisé beaucoup. Non, je ne vais pas vous le cacher. Vous avez fait le bandit. Hein. Bon, si vous cachez ou bien vous dire que je n'en avais pas utilisé, c'est me mentir. Voilà, C'est ça. n'a pas de sens. C'est oui, ça. n'a pas de sens, c'est me cela. mentir. Allez, on n'a que 2 minutes. Hein, et... Je suis... ouh là là. Il y a des messages. Je vais laisser les numéros de nos invités sur la page Facebook de votre émission Jeudi Femmes. Donc, ma femme et moi sommes également mariés, mais pour le sexe, il me faut toujours un chemin de croix. Cela est dû à quoi? Pourquoi elle refuse? J'ai comme l'impression que l'émission pourrait aller jusqu'à minuit. Dommage. Quand je réalise qu'elle va bientôt finir, je suis sincèrement mécontent. Merci, c'est gentil. Il faut faire signe. Voilà. Et pourquoi, lors des rapports sexuels, certaines femmes restent calmes au lit? Il faudra poser la question à Oui, l'autre. ça, Voilà. c'est la Si elle ne frigidité. sent rien, voilà, C'est elle la est frigidité fâchée. dont on nous parle. Là. Samboussou traite l'hémorroïde. Samboussou, c'est le Soumbala, c'est ça? Oui. À Fiti? Ou bien, à où? Non. C'est pas à Fiti, non? C'est quoi Samboussou? Samboussou. Oh, le Samboussou dont vous parliez là. Ça, il dit, ouais. Ah, ok. Que ça traite l'hémorroïde Oui. aussi. Oui, ça traite aussi l'hémorroïde. Que c'est une plante qu'on trouve devant tous les coins, devant nos portes. Oui, Quand on pile, ça dégage la chaleur. oui. Le fait de manger la racine de Samboussou aussi aide le 3e pied. L'humain a 3 pieds, oui, bien sûr. L'homme a 3 pieds. Ce n'est pas la femme qui a 3 pieds. Aïe. Je peux avoir le contact de vos invités. On laissera le contact sur la page Facebook de l'émission. Je veux pour la conception. Alors, conception, oui. Vous faites des traitements pour avoir des enfants également. Oui. Est-ce que vous faites des traitements également, des produits, des médicaments pour espacer les naissances? Est-ce que c'est possible? Mais rapidement, en 1 minute. Oui, pour espacer les naissances, on ne peut pas le dire ici, ça, en toute honnêteté. Mais c'est possible? Oui, c'est possible. Ok, d'accord. Ok, c'est possible, Madame Nina. Oui, c'est possible. C'est possible. Ouais. Tout comme pour pouvoir avoir des enfants, Mais c'est bien sûr, possible aussi. c'est possible. Vous le faites. Tout ce qui peut donner le bonheur dans votre couple et qui peut être au naturel, il faut pencher vers cela.
Il faut pencher. Est-ce que les invités peuvent nous donner leur contact? Pourquoi vous ne voulez pas aller sur la page Facebook, prendre le contact? J'aimerais vous en redonner par la poche. Si tu n'avais pas donné enfant avec tes spermes, allez, vous allez aller sur la page Facebook. Les femmes qui cherchent enfant, que faire? Ma femme s'est fait infecter 3 fois. Maintenant, elle a problème pour concevoir. Quelle est la solution? Bof, les messages, ça pleut, ça arrive, ça pleut, ça arrive, les gens réagissent, mais vraiment énormément, beaucoup. Vos questions, elles sont toutes pertinentes. On va les envoyer sur la page, je vais envoyer vos contacts sur la page Facebook de l'émission, et puis vous pourrez aller là et les prendre. D'accord, chers amis? Quelqu'un dit non, donnez-moi les contacts. Je vais commencer, ouais, je vais vous donner, une seule fois, je le dis, je ne vais pas répéter ça 1 million de fois, parce que vraiment, le contact du doyen Akpo. Voici le contact du doyen Akpo, 99 54 12 96. 99 54 12 96. Après, il faut aller sur la page Facebook de Jeudi Femmes pour avoir le contact si vous ne l'avez pas noté. Et le contact de mademoiselle Amenoudji, c'est 90 14 41 47, c'est ça? 90 14 41 47, ça sonne déjà, hein? On est en direct, on n'a pas fini. Attendez qu'ils partent du plateau. 90 14 41 47 pour madame, et pour monsieur Akbo, donc 99 54 12 96. Vous m'avez obligé à vous les donner, mais on mettra cela sur la page Facebook de l'émission au cas où vous ne l'auriez pas vraiment noté. On finit, hein, mademoiselle Nina Amenoudji. Conseil globalement pour les couples. Pour vivre au naturel leur bonheur, on leur dira quoi encore? Je dirais au couple de manger sain. Oui. Premièrement, manger sain. Et puis, essayez de comprendre, de vous comprendre mutuellement. Quand vous êtes en train de faire l'amour, essayez de communiquer. Communiquer. Quand ça ne va pas, essayez de changer un peu. Mais surtout, nous avons donné tout à l'heure des astuces qui peuvent vous aider, qui peuvent booster votre sexualité. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter. S'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ces astuces, quand j'en donne sur ma page TikTok, par exemple. Vous êtes sur TikTok également? Oui, sur quel nom TikTok. on peut vous suivre sur TikTok? Sur Nina Shine 14. Nina Shine 14. Nina Shine 14 Voilà. sur TikTok. Nina Shine 14 sur TikTok, oui. Voilà, on donne plein d'astuces là-bas, mais il y a d'autres qui appellent encore pour dire que, bon, est-ce que vous pouvez le faire pour moi? C'est possible. Donc, il y a déjà des produits qui sont déjà faits, qui sont là, qui vont vous aider pour booster votre sexualité et pour donner le goût de ça dans votre couple. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. On est là, on va vous donner les conseils, on va vous accompagner. Il suffit de nous écrire ensemble, on ira très loin. Et pour le bonheur du couple, c'est ça. Monsieur Akpo, si on doit finir, on finit si vous devriez rajouter un conseil, un mot. Arrêtez d'appeler monsieur Akpo. Oui, allez-y, il faut plus les regarder. Donnez le conseil pour finir. Ok, bon, je dirais que, comme je l'ai dit au départ, tout se base d'abord sur la charité qui est l'amour. Oui. Bon, donc, le conseil que je vais donner au couple est que de s'aimer bien, et quand l'un a un problème, il faut que l'autre aussi supporte ce problème et qu'il faut se le partage. Comme ça, même si c'est pour le traitement, ce serait vite. Ce sera ensemble. Oui, et dire aussi que quand il y a le problème dans le couple et que l'autre partenaire n'accompagne pas, c'est plus compliqué à régler. Ah bah, tout quand à le fait. problème, quand le monsieur il fait de l'éjaculation précoce ou bien il ne bande pas, Oui. c'est aussi l'attitude de la femme qui va l'aider à ce que le problème se résolve vite. Vite. Il faut Et bien. être conciliant, Oui. il faut toujours être très, très bienveillant de part et d'autre pour accompagner ensemble à ce que le problème se résolve. Pour ne pas lui crier dessus. Toi, tu ne sers à rien, tu n'es pas un homme. Est-ce que c'est un homme ça? Ou alors que le monsieur dise, oui, tu sens mal, etc. Quand on est en couple et que quelque chose vient perturber le bonheur, que ce soit ensemble que l'on chasse le mauvais esprit qui perturbe le bonheur. Tout à fait, tout à fait. On ne quitte pas un homme parce qu'il ne te fait pas bien l'amour. Je le dis et je le répète tout le temps quand les gens viennent. On ne quitte pas Ne un homme quittez parce pas qu'il ne un homme te fait pas parce bien qu'il ne l'amour. te fait pas bien l'amour. Aide-le, parce que si tu le quittes aujourd'hui, là où tu vas, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. On peut lui apprendre à faire. C'est On peut possible. orienter, aider. C'est possible. Voilà. C'est possible. On Les ne hommes quittez aiment pas. ça. Hein. Ouais.
Les hommes aiment qu'on ça, peut les les femmes orienter. qui prennent l'initiative, tout ça, du coup. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit faire maintenant. Allez, donc on ne quitte pas un homme parce que le bonheur ne vient pas du lit. On crée le bonheur C'est ensemble ça. à partir du lit. C'est ça, c'est ça. Je vous remercie. Je veux pour votre disponibilité ce soir. Akpo Agbelenko Sitou, expert en hygiène de vie naturelle. Nina Amenouji, expert en hygiène de vie naturelle également. Merci d'être passé sur ce plateau. Et leur contact, pour ceux qui demandent encore, sur la page Facebook de Jeudi Femmes, vous aurez les contacts. Mais merci d'avoir suivi. Rediffusion de l'émission mardi en matinée vers 9h30, 10h. Vous pourrez toujours la suivre. Et sur la chaîne YouTube de la télévision togolaise également, vous pourrez suivre cette émission. Au revoir. À très bientôt. Aimez-vous et portez-vous bien. Tu m'as dit quoi qu'il arrive, tu resteras ma chou pom pom. Je resterai ton chou pim pim. Et qu'on finira tous les deux, baby. Et je ferai mon possible pour que tu restes ma chou pom pom, ouais. Je resterai ton chou pim pim. Et qu'on finisse tous les deux. T'es une femme d'exception, ouais. Je t'ai connue et je ne regrette rien. Tu me donnes ton frisson bête. Par ton respect et ta beauté naturelle. J'aime quand tu bouges, j'aime quand tu me prouves par A plus B que je suis ton amour. Même si souvent tu me rends fou. Aïe, yeah. Je souris à chaque fois que tu me souris. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma vie et moi je suis ta vie. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma chou bonbon, moi, je suis ton chou baby, moi, t'es ma chou bonbon, moi, je suis ton chou baby, moi, t'es ma chou bonbon, moi, personne pourra nous séparer. T'es ma chou bonbon, moi, je suis ton chou baby, moi, baby. T'es mon biscuit, mon coco d'amour, ma princesse avec toi, moi j'irai partout. Baby, follow me, oh. I know you will follow me, baby. T'as tatoué ma vie, à jamais je suis marqué. Bang, 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 sur tous ceux qui nous jalousent. Baby, follow me, oh. I know you will follow me, baby. Je souris à chaque fois que tu me souris. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma vie et moi je suis ta vie. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma chou bonbon, moi, je suis ton chou baby, moi, t'es ma chou bonbon, moi, je suis ton chou baby, moi, t'es ma chou bonbon, moi, personne pourra nous séparer. T'es ma chou bonbon, moi, je suis ton chou baby, moi. Ils t'ont vu en coco, vico, mais bébé, toi et moi, on est popo, tipo. Chérie, bonjour la fille, ouais, des écrits. Ils t'ont vu en coco, vico, mais bébé, toi et moi, on est popo, tipo. Chérie, bonjour la fille, ouais, des écrits. Ah, depuis que je t'ai vu, je vois plus rien. Je ne vois plus rien, mon bébé. Depuis que je t'ai vu, je vois plus rien. Oh, les jaloux me parlent, j'entends plus rien. Oh,
moi, t'es ma chou pour moi, je suis ton chou pipi, moi, t'es ma chou pour moi, personne pourra nous séparer, t'es ma chou.